Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode et Ainsi on en parle. On est avec un invité spécial, Madame Irène, et notre cher frère Isiaka qu'on salue. Isiaka, comment ça va? Salut Jupiter, salut Irène, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Comment tu te sens? Bizarre, mais ça va. Bien. Ok, c'est chaud. Bonne arrivée à toi Irène, en tout cas, bonne arrivée. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des sujets de parentalité suite à l'épisode qu'on avait fait sur l'éducation dans nos enfants. On a voulu parler de la parentalité puisque Isiaka, comme vous savez, est papa. Irène est maman aussi également, et on voulait vraiment traiter des thématiques autour de l'avant, la parentalité, c'est-à-dire avant la naissance de l'enfant, l'arrivée du bébé, et ensuite une fois que le bébé est arrivé, les attentes, les différents changements de corps pour les femmes, Ouais, la charge mentale. ouais. Isiaka, comme il est papa, il va nous parler aussi également de comment il a anticipé cela. Une fois que l'enfant est arrivé, ses peurs, ses envies, comment il doit trouver sa place dans la vie de couple également, Mmh. mais aussi comment il a une vision d'élever l'enfant, donc comment il doit soutenir sa femme. Et puis également, une fois que l'enfant il commence à faire son chemin, comment on a des idées préconçues, comment on doit élever un enfant, mais sans projeter nos insécurités, nos failles ou nos rêves inachevés, etc. En tout cas, c'est un sujet assez intéressant, donc j'espère Isiaka, si tu peux prendre la relève, ce que tu les attentes, c'est ce que tu veux. Écoute, bonjour, merci Jupiter, merci à toi Irène d'être venue nous voir en tout cas. C'est un honneur en tout cas de t'avoir parmi nous, franchement. Ouais. Et on a hâte que tu nous partages ton expérience de maman, puisque tu as fait 2 maternités si je ne me trompe, hein, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Voilà. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous parce qu'aujourd'hui ce sujet est très, très, très intéressant pour nous. En tout cas, pour moi en tout cas, pour moi particulièrement parce que, comme tu le sais, je rejoins enfin le game des parents. Bienvenue, bienvenue. Voilà, merci. Donc du coup, c'est l'occasion pour tous ceux qui sont parents. Ça peut être très, très intéressant pour eux d'écouter, mais même ceux qui ne le sont pas encore, qui envisagent de le devenir un jour peut-être, qui sait et même si vous ne le souhaitez pas l'être, vous pouvez quand même écouter parce que ça peut aider pour des amis autour de vous éventuellement. Voilà. Écoute, déjà merci. Merci les garçons pour votre invitation. Merci de me recevoir, et puis de bien vouloir partager, cette, discussion avec moi. Les sujets que vous abordez au sens global sont toujours assez, intéressants et très riches de réflexion. Et là, pour le coup, la parentalité, c'est un sujet qui, nous touche au premier titre, en fait. Mmh. Ne serait-ce que parce que nous sommes devenus parents, Bien sûr, mais aussi, je crois que, on est tous quelque part, mais là, c'est vraiment d'un point de vue personnel ou plutôt culturel que je on est tous un peu quelque part le parent de quelqu'un, bien sûr. et donc finalement, il faut pas réduire la parentalité au sens génétique du terme uniquement. Mmh. Parce que, la parentalité, c'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que juste, le lien filial, et génétique. C'est pas parce qu'on a contribué à donner la vie à un être humain que forcément on est, son parent. Après, on peut rentrer dans d'autres considérations de parents défaillants. Non, est-ce que ça, c'est, de la parentalité ou pas? Mmh. Et puis aussi, il y a des parents adoptifs, il y a, des oncles, des tantes qui sont une sorte de parents aussi. Donc, la parentalité vraiment dans sa globalité, je trouve ça ultra intéressant de l'aborder, mais aussi il faut le prendre avec, toute la l'importance et la lourdeur du sens que ça a. Quand j'entends très bien cela, donc ça veut dire toi et ton mari et Mmh mh. Isiaka avec sa femme, avant la naissance, donc vous avez, ce projet-là de fonder une famille, donc vous avez des attentes, vous avez des peurs. Comment vous vous approchez ce projet-là de mettre un enfant au monde? Si je peux dire, avec vos attentes, vos peurs, si vous avez certaines attentes que vous pouvez partager bien sûr si vous voulez, Mmh. hem, avec nous, avec notre communauté qui nous écoute.
Les attentes, les peurs et Bah, alors, mmh. avant d'être parent, Mmh mh. heu, on se comment je dirais? J'ai une formule moi, Mmh je mh. dis: «À la base, on a des principes et ensuite on a des parents, des enfants, pardon». Ça veut dire que, tu peux avoir un tas d'idées, préconçues ou non, de comment va être ta parentalité et ensuite tu as la réalité une fois que tu es parent pour vrai, une fois que les enfants sont là et ça, tu peux parfaitement l'avoir, anticipé, avoir, réfléchi à la question, essayer aussi de te préparer et je dis bien essayer parce qu'on n'est jamais prêt à 100, mais la réalité va te rattraper, en fait. Parce que tu te rends compte que tu as en face de toi, même si ce n'est qu'un petit bébé de quelques jours, de quelques semaines, tu as en face de toi un être humain à part entière et cet être humain-là, il a aussi, il a de l'interaction, mine de rien, avec toi et que tu n'es pas finalement le seul aux commandes. Vous êtes 2 ou 3. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, le fait de se préparer, à la parentalité, oui, c'est, bah, beaucoup de discussions, déjà avec mon mari, mais pas des discussions lourdes ou oppressantes. C'était vraiment, assez naturel parce que je crois que la parentalité aussi, c'est tellement un sujet sérieux. Quelque part, en tout cas dans notre cas, on a essayé de le faire de manière fluide et sans pression. Pourquoi? Parce que, c'est pas nous qui nous l'octroyons, en fait, Bien ce sûr. droit d'être parent. C'est quelque part, c'est on espère en être techniquement apte à devenir parent, mais tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas le savoir. Et le fait d'avoir discuté de manière, non dramatique, ça a peut-être aussi, je pense, Mmh. heu, aidé à entrer dans ce chemin-là beaucoup plus sereinement. Après, les attentes, c'est ça, c'est que la première attente, c'est qu'on ait un enfant en bonne santé. Mmh. Déjà ça, c'est la base de la base. Une fois que, heu, on a disons, cette partie-là à peu près, sécurisée, maintenant c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette parentalité? Mmh. Quel genre de parent on veut être? Dans quel type d'éducation, on veut emmener notre enfant, nos enfants? Et donc là, c'est, commencer à faire le tri entre ce qu'on a reçu, donc la parentalité de nos parents et puis, beh, ce qu'on projette et l'idée qu'on se fait, de nous-mêmes en tant que parents. Et ça, c'est toute une discussion, je pense, interne, hein, finalement, avec soi-même à la base. Parce que en tant qu'individu, il faut déjà que tu sois conscient Mmh. de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable de donner et de recevoir. Ensuite, en tant que couple, et là, on n'est plus dans un couple, avec la dimension, amoureuse et cetera, mais plutôt, couple équipe de parents. Cette équipe-là, heu, quelles sont ses capacités? Comment on va opérer pour pouvoir justement à élever cet enfant, qu'on aura la chance d'avoir et après le reste, c'est pour la suite quelque part, il faut, apprendre à se laisser guider aussi par l'enfant. Comme je disais, c'est un être à part entière, donc tu sais techniquement ce qu'il faut faire et puis le reste, ça vient tout seul quelque part, mais avec, la coopération de l'enfant. Je sais Mmh. pas ce que tu en penses toi, chacun. Mais moi, très honnêtement, simplement, j'ai bien aimé, l'expression quand tu dis: «C'est une équipe». Si tu le regardes même dans toutes les étapes de préparation après accouchement et les rendez-vous médicaux auxquels on assiste régulièrement, même avec les sages-femmes, tout et tout, c'est vrai que ce mot revient fortement et récurrent, de façon régulière. Nous sommes une équipe. Conjoint qui va accompagner, ben, c'est un peu comme le coach, quoi. C'est celui qui va accompagner sa femme dans cette étape-là et la rassurer aussi parce que on nous parle de différentes situations, on nous parle de ce qu'eux, ils ont vécu, mais en réalité, on ne peut jamais savoir à l'avance, comment l'arrivée du bébé va se passer.
les événements, comment elles vont s'enchaîner, les risques qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que cet aspect, avoir un enfant en bonne santé, je pense que tout parent recherche d'abord ça parce que c'est une première assurance auquel on peut s'accrocher déjà. Et après, au fur et à mesure, ben, on s'adapte, on s'implique et puis on essaie d'avancer step by step. Nous, personnellement, on s'est pas mis la pression. En tout cas, moi, j'étais très chill, très, très détendu, vraiment. C'était même beaucoup moins stressant que le boulot pour te dire. Non, mais vraiment véridique, c'est vrai. C'était beaucoup plus détendu donc vraiment non, 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 j'ai ma femme a été aussi très, très tranquille vraiment. Donc on a vécu ça avec, beaucoup, 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 beaucoup de plaisir, vraiment. Nous, on a bien aimé les passages, on s'est pas mis la pression, voilà, c'est pour ça. Petite question, pardon de vous te couper ici, Oui, souvent, je sais que ce que j'ai lu, un petit peu dans mes recherches, heu, la femme doit passer, par des périodes pour se préparer à accueillir un enfant, par rapport à ce qu'elle mange, par rapport à son hygiène de vie et effectivement, j'avais vu également aussi que les hommes, ils contribuent à c'était pas quelque chose qui était mis dans notre éducation. Nous devons également s'y préparer. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous 2 par rapport à cette anecdote. Pas une anecdote, mais l'hygiène de vie de l'homme également pour s'y préparer à être parent par rapport à ce qu'il mange. Il doit pas fumer, il doit pas boire, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit mot sur ça? ben, l'hygiène de vie, je laisse à Irène pour parler au nom des femmes. Moi, je parlerai de mon expérience en tant qu'homme. Training, Non, boum! mais je suis honnête, Jupiter. Je ne peux pas avoir la science infinie. Et même si j'étais auprès de ma femme pendant toute l'épreuve, je ne peux pas me, je ne peux pas me situer à la place d'une femme. Ce n'est pas possible. Très bien. Il faut être réaliste. Ouais, bah, tu as raison. Il faut voir ça, disons, la préparation et l'entrée dans la parentalité, comme une sorte de marathon. Parce que, je m'explique. C'est que on a déjà les 9 mois, de grossesse qui nous emmènent vers, disons la ligne d'arrivée, vers le final. Mais effectivement, ces 9 mois-là, c'est pas juste 9 mois de contemplation, c'est 9 mois Mmh mh. où, justement on met tout en place pour que cette arrivée, heu, se passe, disons, dans les meilleures conditions, même si Isiaka en a parlé rapidement, c'est que on n'a pas la maîtrise de tout. Le jour J, on ne sait pas comment ça va se passer exactement. Donc on a beau avoir préparé correctement, mais le jour J reste une étape très fragile, du processus. Et là, pour, répondre à ta question, comment on se prépare, l'hygiène de vie et cetera? Beh, c'est simple, enfin c'est simple, c'est à la fois simple et compliqué. Pour les femmes, disons que c'est évident ou, dans le sens où on abrite la vie et comme on abrite la vie on se doit d'être le plus vigilante possible. Alors en fonction, des femmes, on va avoir plus ou moins une longue liste d'interdits, alimentaires j'entends, heu et ça commence par la base ou l'évidence, plus d'alcool, si jamais on en buvait, plus de tabac si jamais on fumait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est juste quelque part aussi du bon sens. C'est que ce que je mange moi en tant que maman, c'est ce que mon enfant va manger aussi. C'est là où je te dis quand, on rentre dans la parentalité, je reviens un peu en arrière, quand on se questionne sur quel genre de parent on a envie d'être, à la base, ça passe par là, en fait et hem, est-ce que justement je suis dans un rôle de parent, responsable, mais à quel point? Et puis où est-ce qu'on met le curseur de la responsabilité? Alimentairement parlant, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, mais après ça c'est tout à fait subjectif parce que ce que je considérerais moi comme sain, ma voisine ne sera forcément du même avis. Et puis pour les hommes, je vais pas non plus me substituer. En revanche, je crois que si justement on est rentré dans cette aventure ensemble en tant qu'équipe, crois que le coéquipier aussi, finalement, va, aussi entrer dans cette préparation avec une certaine hygiène de vie
Mais encore une fois, c'est en fonction de comment lui aussi se considère en tant que futur parent. Qu'est-ce que tu en penses, Isiaka? Je suis totalement d'accord avec toi, Irène. J'aurais pas dit mieux même. Évidemment, non, mais c'est justement bien dit, c'est vrai. Il s'agit d'un partenariat, il s'agit d'une équipe. Pour qu'on gagne, il faut que, en fait, le message soit le même, l'objectif soit le même. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une volonté d'atteindre l'objectif. Euh, et cela passe par une volonté de s'impliquer de la même manière, en tout cas, ou en tout cas être complémentaire. C'est Oui. ça. Donc, si à un moment donné, une personne décide de faire un effort, il est du bon sens que la personne qui l'accompagne, en tout cas qui souhaite participer à cette équipe-là, ben, fasse autant. Pour faciliter déjà le changement pour la partenaire, puisque si on prend le cas de la femme, décide de faire attention à un ensemble de choses, ce serait difficile pour elle quand même de tenir la cadence quand on le voit son conjoint en train de ne pas respecter cela. Parce que le fait de ne pas le faire aussi, c'est une façon de lui apporter du soutien, de lui montrer de la considération. Donc nous, pour ma part, en tout cas dans mon expérience, c'est comme ça qu'on a fait les choses. Après, effectivement, tu as raison, hein. Comme tu dis l'exemple de la voisine, bien sûr, le niveau d'hygiène que toi tu vas voir, peut-être que la personne à côté n'y verrait pas pareil. Mais nous, on a essayé de faire, quand même, une espèce de complémentarité. Et puis tout ce qui est alcool, boisson, tout ça, bon, ça a jamais été mon tips, quoi. Moi, la cigarette et tout ça, c'est pas donc pour ça va. C'est plus Oui, les produits frais, les sushis, tout ça, le poisson cru, voilà, exactement. voilà, le Le fromage. fromage, toutes ces petites Et choses-là que bon, bien sûr, moi, je suis un grand amateur de fromage. Donc, effectivement, voilà, ça a été sinon, à part ça, voilà. Sinon, non, j'étais là, j'ai fait le truc. Voilà. Non, c'est très bien dit, en tout cas. J'aurais pas pu dire mieux, effectivement. Et pour compléter ce que tu dis, ou peut-être que je vais un peu trop vite, Mmh. cette préparation-là et ce travail, en fait, le fait d'entrer dans cet état d'esprit, Mmh. d'équipe et de complémentarité Mmh. va aussi contribuer à l'équilibre du couple. Qui peut pas se cacher que, notamment pour l'arrivée du premier enfant, c'est l'enfant, moi, et je crois qu'une fois on avait eu cette discussion, Jupiter. Mmh. Hem, l'enfant, c'est un perturbateur de couple définitivement. Mmh. Pourquoi? Parce que, quand à 2, on s'est créé une symbiose, on s'est Un cocon. créé, un cocon, on s'est créé un équilibre. Chacun est à son poste et chacun sait comment avancer en fonction de l'autre. Mmh. On a un mécanisme, voilà. À 2, on a un mécanisme, sauf que, hem, une fois que l'enfant arrive, ce mécanisme-là, en fait, est totalement, remis à plat et c'est là où, si le travail d'équipe ou l'entrée dans l'état d'esprit en tant qu'équipe n'est pas faite à 100 et enfin, de manière sincère, en fait, et authentique, c'est là où la fragilité sera encore plus grande. Donc là, on parle de oui, donc le bébé arrive. Mmh. Donc quels sont les outils pour vous Mmh. qui ont passé par ces étapes-là, Mmh. enfin 2 fois, pour, il y a ce côté mental, physique, l'enfant est arrivé, peut-être qu'il y a déjà un enfant qui est là, Mmh. comment il va trouver sa place? Votre couple, quelle est la place? Ouais. Il y a aussi un coût financier, je suppose? C'est pas supposé, mon frère. Je te Ouais. reprends. Il y Non, a un coût financier. Loin de là, ce n'est pas qu'une C'est supposition. un coût Tous réel. les parents le savent oui, qu'il bien s'agit sûr. d'un coût Non, non, financier. non, non. Ouais. Non, non, Effectivement. non. Il y a un vrai coût financier, totalement, mon frère. Les couches. Vous savez, on peut rentrer sur ce terrain-là, Non, le non, coût, non. Non, non, non. Il faut dire les chats. Il faut appeler les chats par un chat. C'est tout, mon frère. oui, il y a il y C'est a rigolo. quelques personnes qui ont notamment commencé à faire des couches naturelles, je crois, c'est ça? Oui, enfin, Avec des des matières compositions moins controversées, disons. pardon, merci, ouais. Je vais apprendre aujourd'hui. Donc ce coup-là, entre les couches, le lait, les biberons, ici à Caen, on connaît. Comment vous travaillez comment vous faites cette transition-là? Le bébé est là, avec le rush, les nuits blanches? Alors là, bah, il y a pas de transition, en fait. Mmh. Là, pour le coup, c'est un on-off, hein. C'est que vous avez beau vous préparer pendant ces 9 mois dont je parlais, du jour au lendemain, vous passez de 2 à 3 ou de 2 à 4, ça dépend. Ouais. Et ça,
si ce n'est de te mettre tout de suite dans l'état d'esprit, bah, il va falloir y aller, tu peux rien faire d'autre, en fait. Mmh. Et donc, tu peux pas te dire: «Bon, bah, on va budgétiser ou essayer de rogner sur la partie bébé, couche et cetera». Tu peux pas. Ton enfant a besoin de couches et tu ne peux même pas prévoir de combien il a besoin de couches. Mmh. C'est pas possible. Oui. Le lait, même chose. Donc, mmh, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais les enfants sont un gouffre financier. C'est simple. Alors, j'irai pas jusque-là, mais je dirais que moi, personnellement, en ce qui me concerne, sur le plan financier, j'avais déjà suffisamment d'entourage autour de moi. Mmh. J'ai vu que effectivement, ça change beaucoup. À la question de Jupiter, excuse-moi de t'avoir coupé, Irène, hein. À la question de Jupiter, moi, personnellement, si je connaissais la recette Jupiter, tu crois que je l'aurais dit sur le podcast? J'aurais fait un livre et je l'aurais vendu et je serais millionnaire, mon frère. Il n'y a pas de recette, mon frère, pour être honnête avec toi. Il n'y a pas. Pas de recette, non. La seule chose que tu sais, c'est que vous étiez 2 quand vous êtes rentrés à la maternité et vous repartez à 3, voire 4, comme elle a dit, ou 5. À partir de là, c'est l'incertitude totale. Chaque jour est un step. Chaque jour est une victoire. Chaque jour, c'est une discussion, c'est une communication, c'est tu racontes à l'autre comment tu es, comment elle est, comment se passe avec la petite, le petit. Vous échangez, vous apprenez ensemble. En fait, c'est un partenariat qui va maintenant se développer sur plusieurs branches. C'est comme un arbre, en fait. C'est-à-dire que chaque partie va partir de la racine, mais va continuer à grandir. Et c'est à vous de nourrir, à chérir cet univers-là entre vous. Je peux que dire ça, en réalité. Après, pour l'aspect financier, moi, personnellement, je me suis toujours dit que dans la vie, il faut faire des choix. Nous avons choisi d'avoir un enfant. Donc, l'aspect financier, j'ai mis ma tête off, hein, on et off. Je me suis pas braqué là-dessus, non. Je me suis pas braqué. Par contre, effectivement, j'avais à cœur de veiller sur ma femme. Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument m'assurer parce que je dis ça pourquoi? Pas pour faire plaisir à ceux qui nous écoutent, hein, vous m'excuserez. Pas pour faire de la polémique ou pour faire plaisir aux auditeurs, non, pas du tout parce que je ne fais pas de langue de bois et puis le but, c'est pas non plus de vous convaincre ou de convaincre. On est là pour partager juste notre expérience. Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que il y a cet aspect que tout le monde découvre de plus en plus, le baby blues, que les mamans vivent. Et forcément, c'était quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et je voulais absolument pas le vivre dans mon couple. Mais bon, qu'est-ce que tu en sais si ton couple vit ou pas? Mmh mh. Ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, il faut plus penser qu'à l'enfant. Il faut aussi que tu penses à ta femme, comme une mère et et puis une femme avec qui tu désires toujours autant. Donc il y a ce travail à faire. Parce qu'il y a un changement physique qui s'est produit pendant les 9 mois où elle a porté l'enfant. Sans parler de la phase de l'accouchement, qui est une épreuve hein, physique. Mon cher, j'y ai assisté, donc j'ai vu, j'étais présent et je peux t'assurer que pour une femme, c'est pas évident. Et je trouve vraiment même que les femmes sont très, très fortes, honnêtement, parce que c'est une épreuve qui chamboule tout ton organisme, hein. Tout le corps, voilà, le temps que les organes se remettent en place, donc moi et puis il y a un autre regard sur son corps. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est à ce moment-là que le rôle de l'homme, il n'est pas que pourvoyeur de foyer. Parce que si tu penses qu'à l'aspect financier, en fait, tu résous le problème qu'à moitié, en fait. Il y a d'autres aspects qui viennent qui ne sont pas du tout visibles. Le soutien moral, le soutien affectif et puis aussi les attentions et le fait de prendre soin de la maison aussi, parce que elle ne va pas pouvoir s'occuper de la petite ou du petit, tout le temps et qui s'occupe de la maison? Il faut que tu retrouves tes montres et que voilà et que tu sois là pour participer à aux tâches ménagères et ça n'a pas de prix. Si tu le faisais, tant mieux. Si tu le faisais pas, ben là, il faut y aller quoi, mon coco. Il y a pas d'autre alternative quoi, Heu, vraiment. bah, là, j'ai juste envie de te dire merci parce que c'est comme je te disais, ça fait plaisir que tu le dises, ça fait plaisir de l'entendre, mais ça fait surtout encore plus plaisir, en tout cas pour moi, que ce soit un garçon qui le dise. Parce que souvent, les filles vont le dire et puis on va être, entendues ou perçues comme, «Oh, elles veulent toujours des choses, elles demandent toujours des choses» et cetera. Là, vraiment, je crois que pour le coup, tu as compris le mécanisme justement. C'est que quand il y a l'enfant qui arrive, c'est que comment ça fonctionne? C'est maman s'occupe de bébé,
papa s'occupe de maman, tu vois? Et parce que et grâce au fait que papa s'est occupé de maman, eh bien, maman va récupérer un peu de force, d'énergie pour aussi se occuper de papa. C'est ce Vertueux. cercle vertueux-là, en fait, Mmh. qu'il faut mettre en place et effectivement, c'est qu'il y a enfin, l'accouchement, la grossesse plus l'accouchement, c'est une telle épreuve pour un corps humain et notamment, enfin, en l'occurrence, le corps de la femme. Il y a ça déjà et ensuite le fait de récupérer derrière, mais on récupère pas, en toute tranquillité en mode, «J'ai couru un marathon et puis ensuite je rentre chez moi, je vais dormir 3 jours et puis ça va aller mieux». Non, c'est que là, j'ai couru mon marathon, sauf qu'à la maison, on m'attend, faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de ça et cetera et cetera. Et là, si tu as justement ce partenaire, cet équipier, moi j'y tiens vraiment à ça, c'est qu'on ne peut pas fonctionner si on n'est pas une équipe. Et donc si tu as ce partenaire, ce coéquipier-là qui est, support, vraiment Soutien. qui t'apporte le soutien Mmh. et encore, c'est même pas du soutien enfin, le tourner comme ça, c'est comme si il était juste spectateur et qu'il arrivait en mode assistant. Non, Mmh mh. il fait partie de la chose. C'est D'équipe, que, ouais. comme il disait, on était 2 en train de s'ambiancer et ben, le jour où maintenant on est dans le dur et que la famille s'est agrandie, il faut que tout le monde réponde présent et que tout le monde soit présent à son poste. Et ça, vraiment, pour le coup, que ce soit un garçon qui le dise, merci à toi. C'est tout un honneur, avec plaisir. Après, comme je l'ai dit, Irène, tu sais, pour être honnête avec toi, hein, et comme j'ai toujours dit avec Jupiter, l'idée du podcast a toujours été aussi de faire une transmission d'expérience et de parler de ce que nous avons vécu. Ouais. Ce Mmh. qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là, c'est aussi les erreurs de mes aînés, de ceux qui m'ont prédécé, de mes prédécesseurs. Parce que je n'aurais pas cette vision-là aujourd'hui et cette maturité émotionnelle si d'autres n'avaient pas fait l'erreur avant moi, Mmh. n'avaient pas pris le temps de nous expliquer aussi. Bah, Parce c'est que ça. ce sont les erreurs des uns et des autres qui construisent le monde de demain. Et ça fait de nous une nouvelle génération qui essaie aussi de prendre en considération et en compte que les temps ont évolué, les relations de couple ont évolué, les attentes ont évolué forcément, et il faut aussi que le couple s'adapte. Le couple doit s'adapter parce qu'il y a ce que la société impose, mais il y a ce que vous, en tant qu'individu qui avez décidé de mener ce projet à bien, vous êtes prêt à faire l'un pour l'autre. Parce que c'est vous qui êtes initiateur du projet. Ah, l'extérieur, ce n'est que, voilà, c'est comme si, tu es tu vois, dans un, je sais pas moi, un film et puis tu as les acteurs et puis tu as la déco, tu as la Mmh. décoration. Mmh Donc mh. on peut pas être acteur et en même temps être, figurant. C'est Sûr. pas possible. Ah, il faut choisir. Donc je pense que, le fait de le dire, je sais que certains hommes vont me dire: «Oui, mais moi ça marche bien, ça a bien marché avant, ça c'est bien marché». Tant mieux, honnêtement. Je suis content pour vous. Mais le fait qu'on est au courant que le baby blues existe, ben, en tant que mari, moi, je le répète, ceux qui veulent vraiment réduire les chances d'en arriver là, il faut qu'ils soient à l'écoute de leur femme. Je dis bien, il faut qu'ils l'écoutent, pas surtout qu'ils pensent pour elle. C'est pas la même chose. Mmh. J'écoute, Mmh. mais je n'interprète pas ses besoins. Mmh. Tu vois? C'est pas la même chose. Ouais, ouais, c'est clair et Voilà. encore toi, tu évoques le baby blues. Il y a encore plus, plus grave, plus intense et même plus dramatique, c'est la dépression postpartum et ça, Oui, c'est une des causes, de décès chez les femmes ou chez les jeunes mamans. La dépression postpartum, on n'en parle pas assez, mais c'est réel et c'est très sérieux. Pour le coup, moi, dans mon entourage, pas direct, mais du moins des connaissances, j'en connais déjà 2 qui ont subi cette dépression postpartum et qui ont fini par se donner, bah, mettre fin à leurs jours et c'est triste. c'est oui, c'est dramatique, en fait. Ouais, c'est très triste, c'est très, Encore une fois, quand ce sont les femmes qui en parlent, on va dire je sais pas si j'ai l'impression en tout cas qu'on on va moins, accorder de l'importance, à leur discours que quand ce sont les compagnons, ce sont les maris, ce sont les papas qui s'approprient en fait, qui prennent à cœur le sujet. Parce que mine de rien, comme on disait, c'est que
vous êtes 2 dans l'histoire et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous 2 le noyau. Le couple, c'est le noyau. Le reste, les enfants, tout ce qu'il y a autour, heu, c'est, c'est le plus, en fait. Mmh. Ce sont des bonus géniaux, mais ce sont des bonus. La base de la base, c'est le couple parce que sans ce couple-là, eh bien, les bonus n'existent pas. Et voilà. Donc c'est ça qu'il faut, entretenir et chérir et vraiment rester, comme tu disais, à l'écoute et très vigilant vis-à-vis de ça et c'est ce qui permet en fait que, si on rentre dans la botanique, plus tu as un noyau solide, meilleur est le fruit. Mmh. Donc c'est ça, c'est qu'on est solide dans le noyau pour pouvoir en fait, avoir, de l'impact, un impact positif sur, nos enfants. Un dernier point, si tu me permets, que j'aimerais rajouter en plus, c'est l'entourage. Moi, j'ai à partir du moment où mon enfant est venu au monde, la une bonne partie de mon entourage, et je remercie parce que j'ai quand même la chance d'avoir un entourage formidable, ils se sont tous intéressés, vraiment. J'avais des messages, des appels: «Si tu as besoin que je vienne là, faire ci, faire ça». Je trouve que vraiment, ce simple fait d'être écouté, d'être conseillé, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est déjà du bonheur. Au-delà même des cadeaux, les vêtements, tout ça, parce que ça, pour moi, c'est que la partie abstraite. Mais le vrai soutien moral, il est là. C'est-à-dire appeler et dire: «Ça va, madame va bien? La maman, est-ce qu'elle est en bonne santé? L'accouchement s'est bien passé?» Ce sont ces questions-là, en fait, qui rend le couple fort. Mais vraiment, parce que quand tu reçois plein de messages de personnes qui ont eu des enfants, tu sais que ce qui t'attend, en fait, indirectement. La Ouais. question, c'est: comment va ta femme? Comment va la maman? Est-ce qu'elle a récupéré? Est-ce qu'elle récupère bien? Et c'est là où petit à petit tu cogites, tu dis: «Ah ouais!» Et c'est important. C'est très important, ces petits mots qui sont peut-être pas beaucoup, mais qui ont de leur importance, totalement, vraiment. Complètement d'accord. Ouais. L'entourage, c'est primordial. Si on a de la chance d'en avoir, c'est top et en plus s'il est bienveillant, mais alors là, c'est jackpot. Mmh. Parlons de l'entourage et vous travaillez tous les 2. Est-ce que non, vos plannings doivent être, modifiés, vont être, changés selon l'humeur ou selon ce que l'enfant les besoins de l'enfant qui est venu? Heu, est-ce que vous vous sentez de fois coupable? Parce que bien sûr, vous pouvez plus faire telle et telle activité parce que voilà, si je vous invite à aller boire un verre, mais non, j'ai l'enfant, Mmh. Mmh. il y a plein de choses qui va changer quoi, même le cercle, amical. Ouais, Est-ce que ça vous arrivez à, vous sentir coupable? Comment vous gérez, cette gestion-là? Plus le tra la le charge mentale à la ouais, non seulement à la maison, mais aussi au travail ou dans l'environnement professionnel? ouais. C'est ça. Comment, en tant que parents, vous 2 vous gérez, les feux qui sont sur tout le différents fronts, Mmh. comment vous gérez ça si? Bah, là, je pense que c'est plus toi enfin non, c'est pas que plus toi, mais Isiaka d'abord parce que tu es nouveau dans le game, donc comment tu expériences ça? Le Tu ne rookie, me fais pas tu es un cadeau là. rookie, Ça me tu vas être Irène aidé là. Irène me donne la balle chaude là, elle me donne la balle chaude dans la main. Bon, je prends, je prends. J'assume, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je suis prêt. Non, 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 pour être honnête avec toi, en fait, pour répondre à ta question, Jupiter, il y a oui et non. Il y a oui et non dans à ta question, ça se répond par les 2 manières. Parce que celui qui répond par oui, je pense que il doit être très fort, hein. Et celui qui répond par non, je pense qu'il doit être dépressif. Dans tous les cas dans tous les cas, il y a les 2 phases. Il y a oui et il y a non. Pourquoi? Parce que je m'explique. Il y aura des choses où tu vas devoir faire des concessions, automatiquement. Moi, ma fille, je prends mon cas, heu, elle devait avoir des séances de kiné après l'accouchement. Ces séances étaient de 2 fois par semaine, en plus des rendez-vous médicaux qui sont déjà planifiés. Quand tu rajoutes ça à ton planning, en fait, tu as l'impression que ta semaine, elle est déjà bouclée. bah Elle est oui, déjà remplie ta semaine. Tu t'as déjà rajouté ça, tu dis: «Oh waouh, mais il faut y aller». ouais, c'est Donc ça. tu choisis, tu fais des priorités et là, c'est des concessions frère, tu dois le faire. Je suis honnête avec toi et ceux qui nous écoutent, tu pas le choix. Tes priorités doivent changer. Mmh. Dans ces moments-là et no way, il y a pas de discussion possible, tu acceptes et on y va. Maintenant
Il y aura des fois où ça peut se jouer, c'est-à-dire que tu peux encore garder le rythme de ta vie avant. Parce que c'est aussi important que le couple se souvienne que, bon, ils sont devenus parents, mais la vie n'est pas foutue, hein. Excusez-moi mon expression, pardonnez-moi. J'ai parlé un peu de façon jeune, mais ils doivent se rappeler que la la vie n'est pas c'est pas devenu morose, quoi, c'est pas la prison, hein. On est parents, mais on peut avoir une vie. Nous, on va au restaurant avec la petite, hein, on va au restaurant. Excusez-moi, mais je le fais. Donc il faut avoir ce truc où à un moment donné, en fait, il faut faire des efforts. Oui. Moi, je continue à avoir des activités professionnelles et après j'y vais au sport. Mais en même temps, j'ai les shootings, en même temps, j'ai le boulot, mais tout passe. Mmh. Mais c'est sûr que les journées seront plus longues et bon, ben, les nuits sont un peu plus courtes parce qu'il y a les réveils, il y a les bruits. Bon, mais ça, je veux dire, nos parents l'ont bien fait avant nous, hein. Ouais. En quoi est-ce que ce serait impossible pour nous? Je pense juste qu'à un moment donné et à au couple, à un moment donné de se dire: «Voilà, écoute, on est dans cette aventure-là à 2, qu'est-ce qu'on est prêt à faire des efforts?» Et ça, de toute façon, face à l'urgence, ton cerveau, Jupiter, il décide à ta place. La maman déjà elle le sait, hein, elle sait à quel moment telle chose, c'est pas possible, donc déjà elle est calée, elle est organisée. Mais le papa, à un moment donné, il faut qu'il y aille, hein. Il faut qu'il suit la le rythme, hein. Et de toute façon, tu vas l'intégrer, hein. Ah moi, quand je sors, je c'est moi qui pousse la petite, hein. Je suis en train de la pousser parce que ma femme, quand elle la garde, donc j'aime trop la pousser, ça me permet aussi à elle d'avoir les mains vides un peu, voilà. Je te donne un exemple tout bête, hein. Un jour, on est sortis avec ma femme, on partait à un restaurant et ou à la clinique, je sais plus, on avait un rendez-vous en tout cas et c'est moi qui avais la petite. Je poussais avec la poussette et ma femme, elle faisait encore le mouvement comme ça, comme si elle avait le la petite dans ses bras, elle se balançait. Mmh. Là, elle faisait inconsciemment ce mouvement. Je lui dis: «Mais tu sais que tu as pas la petite?» Elle me dit: «Ah mais» elle s'en est même pas rendue compte qu'elle avait pas la petite dans sa main. Tu vois? C'est pour te dire que c'est tout bête, mais en fait, elles, leur cerveau a déjà pris en considération de l'enfant depuis le premier jour. Parce que la femme, dès le moment où elle découvre qu'elle est enceinte, en fait, elle vit avec l'enfant. Plus le temps passe, plus l'enfant est intégré dans son process, depuis toujours. Quand elle est dans une pièce, que l'enfant est dans l'autre pièce, elle entend, hein, son enfant. Quand elle est sous la douche et que l'enfant est dans la chambre, elle sait que l'enfant est en train de L'instinct pleurer. maternel. Donc toi, c'est peut-être pas le cas pour toi en tant qu'homme, tu l'as peut-être pas ce truc-là, ou c'est pas assez développé, ou ça l'est, il y a des hommes qui l'ont. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, il va falloir que tu t'y mettes en tout cas, que tu fasses cet effort-là. Ouais. C'est Non, ça. mais je C'est dis tout. ah, tu as relevé en disant l'instinct maternel. Je crois pas, c'est aussi un état d'esprit. Oui. Tu peux très bien, oui, effectivement, avoir, enfin, tu t'es préparé, tu as eu cet enfant 9 mois dans ton ventre et cetera, donc tu as tissé un lien, une sorte de connexion, OK, mais tu as peut-être pas la cet instinct-là, tu vois? Mmh. Donc il y a c'est une combinaison des 2. Là, tu as l'instinct et l'état d'esprit dans lequel tu es. Maintenant, la cette culpabilité-là, finalement, est-ce que c'est toi qui te la mets ou l'entourage qui fait que tu finis par la ressentir? Parce que si tu as un entourage justement bienveillant et a compris aussi et qui t'accompagne dans ta nouvelle vie, Mmh mh. bah, tu n'auras pas à subir cette culpabilité: «Oh, j'arrive plus à sortir avec les amis, je quand ils me demandent, je dis toujours non» et cetera. Non, eux, s'ils sont en capacité de comprendre, il y a pas de sujet, la question ne va pas se poser. Mmh. Maintenant, oui, effectivement, il faut garder en tête qu'il faut se garder des moments. C'est pas parce qu'on est devenu parent qu'on va automatiquement s'enfermer et qu'on ne fait plus rien. Heu et se garder aussi des moments propres à soi. Donc on parlait tout à l'heure de privilégier le couple. Ça, c'est la La fondation? priorité, c'est la fondation, c'est le noyau, mais aussi privilégier des moments pour soi en tant qu'individu. Mmh. Parce que si, tu avais l'habitude de faire une activité sportive ou autre, toi seul, dans la mesure du possible, essaye de la garder. Ta femme, même chose. Parce que ça vous laisse aussi c'est un espace d'expression, perso, quoi. Mmh. Plutôt que d'être, enfermé dans ce rôle de parent et de, finalement, s'oublier un peu. Est-ce que la question donc du coup, la question
La naissance d'un enfant, est-ce que ça fragilise un couple? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, ça le fragilise. Pourquoi? Bien sûr, Mais ça challenge, ça challenge, ça, c'est un ouais, challenge et c'est parce que aussi c'est un peu comme, c'est une épreuve en c'est une inconnue. C'est pas tellement que c'est quand on dit ça fragilise, quelque part, on sous-entend que c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux d'être parent et d'avoir des enfants. En revanche, oui, parce que ça vient, ça vient rebattre les cartes. On était sur un certain nombre de certitudes. Je reviens en arrière en disant: «On a des principes et puis ensuite on a des enfants». Donc ça te remet en question. Ça te questionne sur toi-même qui tu es en tant qu'individu dans ta singularité. Mmh. Mais c'est vrai que aussi, j'ai tendance à dire que ça fragilise le couple, mais c'est aussi une opportunité De grandir, de peut-être? grandir et de renaître. Mmh. De redéfinir votre couple aussi. Exactement. OK. oui. Si tu me permets, Irène, j'ai rajouté un moment en plus, que je rajouterais ce petit mot qui est que, en fait, heu, le fait qu'on devient parent, bah, en fait, la vie d'avant n'est pas finie, hein. On n'enterre pas la vie d'avant, Jupiter. C'est pas comme si on n'est pas assis là à dire: «Ouais, bon, mais c'est fini ma vie d'avant, hein, et puis c'est une nouvelle vie qui m'attend». Je pense que quand tu raisonnes comme ça, en réalité, fais pas d'enfant, quoi, en fait. Excuse-moi, c'est pas ça. Il faut juste que ce que tu faisais de bien, tu le conserves, mais tu améliores, tu t'adaptes. Parce que l'amélioration de quelque chose ne veut pas dire forcément arrêter. C'est maintenir cette activité-là, mais le faire différemment. Sûrement. Ouais. Peut-être que tu vas changer des horaires, tu vas changer les habitudes, mais en soi-même, tu dois avoir ce moment-là de solitude. Moi, avec certaines personnes, mes amis et tout, on continue à maintenir le sport. Et ma femme, elle voit ses copines qui lui rendent visite. Voilà, je pense que en réalité, tous les parents, tous ceux qui sont devenus parents, te le diront, et ceux qui souhaitent être parents un jour, si votre préoccupation c'est le financier, moi je vous dis sincèrement, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Je sais que l'argent, c'est un sujet important, mais un enfant a besoin d'avoir d'amour. Et les 1 an de l'enfant, moi, ma fille, hein, on lui a fait, un lit, on lui a acheté ci, ça. Hey! Elle dort avec nous, frère. Elle dort dans le lit des parents. Parce que si elles sont pas la maman, elles sont pas notre odeur, elle dort pas. Mmh. Donc en réalité, au début, elle a pas besoin d'argent, elle a besoin d'amour. De présence. De De présence, exactement, qu'on le contacte, qu'on l'aime, qu'on se prend soin d'elle. Donc en réalité, l'aspect financier est tranquille au début, à part les couches, hein, mais ça va aller, ça ira. On trouvera toutes les solutions avec le temps, il faut être confiant. Tu à combien de couches là, si je peux me permettre? parce que c'est un sujet chez toi. Non, moi ça va, je gère, je gère. Nous nous Tu sommes as compté organisés à encore l'avance. depuis décembre? Parce qu'on est en Non, 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 février. on s'est organisé, on a mis des choses en place avec ma femme qui marchent très bien. Mais Ouais, c'est pour dire, voilà, c'est des choses que il faut anticiper, quoi. Tu peux ouais, pas dire, si tu ne fais pas attention à ces choses-là, tu vas t'en faire avoir. Et puis et les activités et tout avec les amis, les gens qui oui, te font ressentir que tu es pas trop là où tu es plus comme avant. mmh, Mais en réalité, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'enfants. ouais, Parce que quand tu parles avec ceux qui ont des enfants, c'est une évidence, hein. mmh, Même pour te rendre visite, ils vont te dire: «Ah mais ne vous inquiétez pas, quand madame ira mieux, vous nous dites quand vous êtes prêts à nous recevoir». Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ceux qui l'ont vécu le comprennent d'office. Ceux qui ne le vivent pas, bah, c'est un peu plus difficile pour eux. ouais, Mmh. Ça peut se comprendre parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Mais en réalité, s'ils prennent la peine d'écouter ceux qui le vivent, ben, en fait, ils lèveront un peu le pied. Quant mmh, à l'entourage qui ne le vit pas encore, en réalité, on peut toujours passer du temps et sortir oui. et s'amuser et profiter. Et puis être parent ne veut pas dire qu'on n'est plus du tout, voilà, non, on est encore bien, très bien même, on peut prendre soin de nous. Voilà ce que je voulais te dire Jupiter et ce que j'avais sur le cœur. Entendu, en tout cas, c'est un sujet assez, vaste sur la parentalité. Mmh. Maman Irène, si je peux me permettre, Mmh. est-ce que toi, et même aussi papa Isiaka, père Isiaka, Je ne suis pas que papa, hein, je suis Isiaka et papa. Je suis les 2. excusez-nous, Merci. pardon. Ah Que oui, Ah non, il a raison. ouais, oui, bien sûr, il y a ton identité, elle s'efface pas. voilà, je suis les 2 maintenant. Il a pris du grade. Voilà.
J'ai pris du galon, mon frère, tu as vu, non? Je les ai pas tout mis là, hein, parce que ça allait faire trop. Est-ce que dans ce cheminement, vous savez que actuellement, il y a la conversation autour de nous dans nos sociétés qu'on ne fait pas assez d'enfants. Je pense que vous avez vu ça. Ils vont Oui. envoyer Mmh. bientôt des pamphlets, des petits Pardon. bouclettes, des fascicules? Des fascicules, Ouais, ouais. des flyers, Ouais, des moi, livrets. des livrets, ouais. Pas des livrets de famille encore, hein, des livrets pour, donner naissance à des enfants ou du moins encourager, des couples à faire des enfants. Et on a parlé, Isiaka a fait vraiment marteler ce côté-là, qu'il faut pas qu'on fasse une fixation très forte sur, le côté financier, mais d'avoir une présence et toi, tu as fait partie aussi de ce côté-là équipe, heu Mmh. et aussi de ce côté-là sainement avant et pendant la l'élevage? Ouh là, l'éducation. 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 Ouais, Non, non, Oh! l'éducation. Après, après, C'est après. anglais, anglais. Jupiter, non, si je peux, aucun jugement, mais élevage quand Ouais. même. Jupiter, si je peux, Raising, en si je, anglais on dit raising, yeah. Oui, si je peux me permettre par oui, rapport à ce que tu disais par rapport au careful. prospectus Oui, du couple et tout. Il y a un levier qu'on a, il y a un levier sur lequel on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais oui, tous ceux qui sont devenus parents oui, te le diront, Jupiter, au-delà même du coût financier. C'est qu'un enfant requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous, de déplacements, d'activités, des choses à faire. Et parfois, il y a des parents qui se retrouvent seuls à gérer ça. oui. Mmh. Maman C'est horrible. papa solo, ouais, L'expérience devient tout de suite difficile. oui, Donc forcément, quand ils t'en parlent autour de eux, ça donne pas envie d'aller se lancer dans le projet. C'est malheureux à dire, mais ça peut arriver. oui, Et à ceux qui le vivent à 2, qui ont cette chance-là, le couple aussi est préservé et continue le chemin. Et eux aussi vont faire face aux rendez-vous et aux déplacements. Mais on se rend pas compte que, à une certaine époque, quand on faisait l'enfant, on n'avait pas autant de visites, autant de vaccins, autant de choses qui existent aujourd'hui. Parce que c'est pas pour polémiquer, ce sont des choses qui existent, qui font que, en fait, et ça existe aussi parce que la technologie a évolué et qu'on veut veiller sur le bien-être de l'enfant. On veut prendre soin de l'enfant, donc c'est des choses qui doivent exister, mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir des moyens. Parce que quand tu as 5 ou 6 rendez-vous dans la journée et que tu es en transport en commun et que les 5 6 rendez-vous sont pas dans le même endroit, c'est je pas te promets que tu dois te courir avec une poussette entre les gens. et il y a pas d'ascenseur qui marche, les Voilà. escaliers. Ça dé Ça décourage fortement. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est que un enfant, dans la projection, comme disait Irène, c'est un coût financier. Parce que tout ce qui va arriver, les vêtements, les habits, tout et tout, même l'éducation derrière. Mmh. Donc, au vu de la situation économique et la conjoncture actuelle, les gens se rendent compte que, ben, déjà, eux-mêmes, avec ce qu'ils gagnent, ben, ils ont du mal à se faire plaisir. Comment ils vont faire plaisir à notre être alors qu'eux-mêmes se privent déjà? Très bien, Donc, quand on juxtapose tous ces différents arguments, en fait, on peut comprendre un peu pourquoi les gens n'ont pas forcément envie, de faire des d'aller plus loin, quoi. ouais. Oui, Ça peut s'entendre. ouais, c'est clair et puis même au-delà de ça, c'est tout le contexte en fait Mmh, qui, heu, qui n'est pas encourageant et mmh, engageant pour avoir des enfants. Parce que maintenant on est parents, personnellement, je regarde l'état du monde et encore de ma petite fenêtre et du minimum d'informations dont je dispose, mmh, je m'angoisse. Je me dis: «Purée, mais dans quel monde on a mis ces enfants? mmh. Pourquoi on a de les avoir si c'est, pour voir l'état dans lequel, le monde est en train d'évoluer D'évoluer, ouais. et c'est pas une évolution positive. Mmh. C'est que tous les jours, on avance vers, entre guillemets «le pire». C'est fataliste ce que je dis, mais, c'est un peu réel quand même. Heu, quand tu vois que tu as des gens qui menacent de tout faire péter à tout moment, Oui. tu dis: «Ah OK, bon, bah, on aurait peut-être mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de nous lancer». Mmh. Mais à côté de ça, c'est un tel bonheur que oui, tu es contente de quand même d'avoir ces enfants-là Mmh. et pour compléter ce que disait Chaka, c'est qu'effectivement, tu as les par ceux qui ont la chance d'être à 2, le challenge est là, mais il est, disons, partagé parce que bon, on peut se soutenir et quand on est seul, c'est franchement, je sais même pas comment ils font. J'ai un profond respect, mais une admiration sans limite pour, Mmh. tous les papas et les mamans solo. Hem
et à côté de ça, oui, tu as, les infrastructures, on n'a pas assez de place en crèche, Oui, c'est difficile de trouver, une assistante, ou un assistant maternel. Enfin, tout ça fait que, OK, on va nous distribuer des leaflets là pour nous encourager au réarm de la population, réarmement démographique, pardon, heu, mais il y a pas les moyens derrière. ouais, Tu fais des enfants, OK, mais on est en train de fermer des classes dans les écoles Ou des maternités. et des ouais, ou et des des places places en de maternité. maternité. Tu vas les accoucher où déjà? C'est compliqué. Puis, c'est comme tu disais, tu as déjà du mal à arrondir tes fins de mois, tu as du mal à te satisfaire et à te faire plaisir toi seul. Comment tu vas faire pour pas bégayer devant un enfant qui a envie de faire une activité, X ou Y ou juste qui a une petite envie et que toi, tu es en train de compter tes derniers centimes, en plein milieu du mois? C'est co c'est assez, c'est assez paradoxal en fait comme, mise en place du projet. Ouais. Non, 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 en tout cas, je disais aux personnes qui nous ont écoutés, en tout cas, sur cet épisode, parce que on pourrait en discuter, il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas forcément dit. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet que pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, nous, on a essayé de vous partager, en tout cas, pour ma part, je parle à mon nom pour l'instant, hein, parce que je n'aime pas parler au nom des autres. Mmh. Je ne dis que ce que j'ai ressens, ce que j'ai vécu. En plus, moi, c'est mon premier bébé. Donc forcément, je suis encore au stade de l'apprentissage. Voilà. Et même si j'en avais 3 ou 4, je serais encore au stade d'apprentissage parce que la vie, c'est un éternel apprentissage. Rassure, tu vas être au stade de l'apprentissage toute ta vie de parent. Exactement. Ça me rassure déjà. Au moins, c'est bon. Mais c'est pour dire, voilà, pour ceux qui nous écoutent, que quoi qu'il arrive, quels soient vos projets, il est important que vous écoutiez nos expériences, que ça puisse peut-être vous aider à voir mieux ou à faire différemment. Mais ce qui est sûr, c'était notre expérience à nous. Après, vous avez la vôtre et vos ressentis éventuellement qui peuvent être différentes. Et forcément, ce qui est important, c'est de la partager pour aider tous ceux qui en ont besoin ou qui sentent que, ou qui ont encore des questions. Parce que ce qui est important, c'est que nous avançons, mais nous avançons en étant bien dans ce que nous faisons et que nous aimons ce que nous faisons. Voilà. Et qu'on se donne les moyens pour que ça marche. C'est très, très, très bien dit, mais j'aimerais qu'on conclue sur une note positive. Voilà, on C'était a assez positif ça quand même, non, ce qu'il a oui, oui, oui. non? Ah oui, bien sûr. En effet, oui, Ah, oui, mais on a parlé des classes qui ferment et de ces Ah oui, problématiques-là, oui. c'est la réalité Ah malheureusement. oui, On n'a je rien sais, inventé. la guerre et tout Oui. ça. Tu veux bien partager peut-être, quelques points pour toi qui a eu 2 enfants, Mmh mh. avec les gens qui nous écoutent aussi également? Ce que peut-être ça t'a appris, ce que peut-être tu ferais différemment. Voilà, nous aiguiller, voilà, Ouais. face à leur armement démographique, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je vais commencer par ce que j'aurais peut-être fait différemment et communiquer plus, discuter plus parce que, mais sans me défausser, je suis fabriquée comme ça, c'est que je me dis que je me gère. C'est mon côté, un peu warrior et donc le fait de moins discuter et là, c'est vraiment, sans avoir l'air de donner des leçons, mais c'est quand même c'est un vécu, c'est l'expérience, c'est qu'il faut discuter. La communication, c'est important. Autant qu'on disait tout à l'heure que le couple, c'est le noyau dur, eh bien, ce noyau dur, il est tenu par quoi? Une des principales choses, c'est la communication, c'est important. Donc ça, la maternité, la parentalité, c'est ce que j'ai appris disons, c'est ce que le premier point. Maintenant, ce qui ressort, disons, de à ma sixième année de maternité, c'est, oui, comme on disait, on apprend tous les jours et en fait, les enfants ont une telle capacité à te remettre en question sans ils le sachent et qu'ils le fassent exprès que, tous les jours, c'est un éternel recommencement. Il va te poser une question qui va résonner d'une telle manière dans ta tête que tu vas dire: «Attends, mais est-ce que je suis vraiment en train de faire, correctement les choses? Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Mmh. Est-ce que» heu exemple.
ils sont dans un âge, les miens ont 5 et 4 ans. Ils sont dans un âge, et c'est des garçons, donc plein d'énergie. On est très content parce que bah, c'est la vie, hein, tout simplement. En revanche, Malgré que tu sois fatigué. oui, même quand ils sont fatigués, ça n'est jamais fatigué. Tu te cherches le bouton off, il n'existe pas. Et donc, ils font des bêtises, mais des bêtises d'enfants et ça te pousse à bout. Tout à l'heure, on disait: «Comment tu fais pour, sur les mêmes 24 heures que tout le monde, comment tu arrives à tout caser dans ces 24 heures-là?» Donc tu arrives à un moment donné à être un peu saturé. Tu as fait ta journée de boulot, tu es rentré, tu les as gérés et cetera. Tu as la maison, enfin et tu as toute une organisation, en fait, qu'il faut, continuer à tenir et puis, bah, tu en as un qui arrive et qui te fait une bêtise tout à fait innocente, hein, mais tu te dis: «Mais pourquoi?» C'était pas le moment. Tu as plus la place dans ta tête pour gérer ça Mmh. et là, tu as l'enfant et il y a toi, parent, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais? Je m'énerve ou je m'énerve pas?» Et si je m'énerve, finalement, qu'est-ce que je lui communique? Tu vois? Qu'est-ce que je lui transmets? C'est ça, en fait, là où, je voulais en venir, c'est que oui, tu t'interroges et tu te remets en question tout le temps en tant que parent. En tout cas, du moins, moi, c'est comme ça que c'est ce qu'ils m'ont appris, c'est ce qu'ils m'apprennent, c'est ce qu'ils ont apporté dans mon existence, remise en question en permanence. Attention, c'est pas un manque de confiance, mais c'est plutôt, la recherche du mieux faire. La Comment je peux réussir à être le meilleur parent possible pour eux? Puisque j'estime que c'est une chance pour moi qu'ils, entre guillemets, «m'aient choisi» pour être leur maman. Donc comment je peux être la meilleure maman possible pour eux et leur rendre un merci à la hauteur bah, du choix qu'ils ont fait de moi en tant que maman. Incroyable. Bah, écoute, moi, c'est encore trop tôt, mais j'ai pas assez de recul. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas assez de recul, Jupiter. Elle est à 5 ans et 4 ans. Elle a 5 ans et 4 ans. Tu veux que je te dise quoi, moi? Elle a quasiment 6 ans d'avance sur moi. Non, Tu la Et seule, tu t'attends, hein, as déjà pendant tu 6 déjà neveux au moins. oui, mais à ce stade-là, je vais pas spolier l'échange qu'elle a dit. Non, non, Bien tu as ce que sûr. je quasiment retiens, 2 c'est- mois déjà de 2 mois de terrain. voilà. C'est quoi ton Moi, je suis tout pronostic? terrain, moi. Moi, je suis tout terrain. On est à 7 semaines, nous, déjà. Mais non, ce que je retiens, c'est de voir l'enfant me sourire. Moi, c'est les sourires. C'est parce que moi, elle parle pas encore. Elle, elle sourit. Pour l'instant, elle te regarde, elle te fixe. Quand tu rentres, elle te voit arriver. Quand tu sors, elle te voit partir. Voilà. C'est des petits gestes comme ça d'affection et de tendresse que moi, je garde. Et puis, maintenant, je suis devenu gaga aussi. Les photos, il y en a plein dans mon téléphone. Maintenant, il y a que des photos de ma fille, hein. Donc, voilà. Quelque chose que ça m'a apporté en plus, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci pour l'accueil, en tout cas, merci pour cette invitation et merci à tous pour ce sujet et merci pour ceux qui nous ont écoutés, en tout cas, vraiment, c'est très gentil. En tout cas, je voulais remercier Irène qui est venue vers nous avec ce sujet passionnant. Elle va revenir avec un autre sujet hyper spicy. Avec plaisir. On va pas spoiler pour les gens. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris quelque chose ou si vous avez des suggestions dans les commentaires avec bienveillance. Est-ce qu'on peut te trouver quelque part? On peut me trouver quelque part, avec vous, je Avec nous? crois. Ouais, ok. Voilà, Vous la retrouvez exactement. avec nous de temps en temps, alors. Voilà. Sur Assis-toi, on en parle. Isiaka, qui est là aussi, vous le retrouvez, je crois que c'est tous les vendredis. Isiaka, c'est ça, sur le Tous les Vieux-Père? vendredis, tous les vendredis avec le vieux père Très bien. et puis, la semaine complète du dimanche au lundi, on est avec, Assis-toi, on en parle, hein. Voilà. Très, très bien. Mais merci en tout cas pour vous avoir écouté. Je vous demande aussi de subscribe, de vous abonner, pardon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, TikTok. Pas TikTok. Si, TikTok. OK. On va dire TikTok. OK? On va pas discriminer. OK? Partout. Hein? Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est Merci tout ce en que tout cas et à très, très bientôt sur une prochaine épisode de Si on en parle.